Comment faire lorsqu'on se sent responsable de l'autre? Voici une bonne question et je réponds ici à Bernardin qui l'a formulée, car cela est un dilemme pour pas mal d'hypersensibles. Et vu que je n'ai jamais rencontré en séance individuelle jusqu'ici un hypersensible ou un surdoué qui ne soit pas dans le sacrifice, je vous invite à rester avec moi. J'ai une petite histoire pour vous qui va parler surtout à votre inconscient. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Connaissez-vous peut-être l'histoire de Sévérine, la fille qui rendait service à tout le monde? Eh bien, il suffisait qu'un de ses voisins dise qu'il lui manque du sucre, ou qu'il lui faut encore des tomates, ou qu'il a besoin des clous, ou que sa maison doit être nettoyée, ou encore que ce linge sale devrait être lavé, pour que notre Sévérine s'active. Tout ce qu'elle voulait, c'était que les autres soient heureux. Peu importe s'ils avaient besoin de quelque chose à 10 heures du soir, peu importe si elle n'avait pas eu le temps de préparer à manger pour elle-même, elle courait toujours pour secourir les autres. Et tout le monde était déjà habitué à ce qu'elle les aide. Vous pourriez penser que, grâce à ses efforts, elle était une femme riche et aimée par tout le monde. Eh bien, ce n'était pas le cas. À vrai dire, elle n'était même pas très respectée. Tout ce qu'elle faisait était de bon cœur et elle n'attendait rien en retour. Mais de toute façon, personne n'avait pensé même une seule seconde de la rémunérer ou du moins lui rendre service à son tour. Par contre, ce qui est important, c'était le fait que les maisons de ses voisins étaient clean, tandis que la maison de Sévérine n'était jamais en ordre. Et c'est juste un euphémisme parce que souvent son frigo était vide, les tapis poussiéreux, ses vêtements souvent froissés car pas de temps pour faire le repassage chez elle, les vitres étaient sales, etc. Mais ça ne la dérangeait pas, tout simplement parce que ce qui l'intéressait le plus, c'était que les autres soient gâtés. Et ils l'étaient. Quoique personne ne l'admettait vraiment, c'était même plus que cela, pour ne pas qu'il se sente redevable envers Sévérine, pour ne pas qu'il soit pris pour des profiteurs. Leur demande d'aide n'était pas spécifiquement formulée. Ils savaient qu'en parlant juste de leurs besoins, de leurs envies, de leurs urgences, en présence de Sévérine, la fille allait leur satisfaire tous les vœux. Qui plus est, tous les voisins se vantaient de faire plaisir à Sévérine en lui permettant de rentrer chez eux et de ranger leurs affaires à sa façon à elle. Ils disaient qu'ils l'aidaient tous à être ce qu'elle voulait être, la petite Mère Teresa du coin. Bien que Sévérine n'était pas du tout appréciée comme Mère Teresa, et même loin de là. Et en ce qui concerne ses voisins, ils étaient vraiment perdus sans elle, ce qui est un peu handicapant car, vu qu'elle faisait tout pour eux, ils n'avaient pas appris à se débrouiller par eux-mêmes. Le jour où elle a dû déménager, ils ont vraiment eu des difficultés à s'adapter et à faire face à leurs tâches quotidiennes. Et oui, à leurs yeux, la coupable était Sévérine. De cette histoire, il faut comprendre que la maison de quelqu'un représente sa propre intériorité. Si les maisons des voisins étaient propres et bien rangées, celle de Sévérine était laissée à l'abandon. C'est ce qui se passe dans la vie quand une personne s'oublie soi-même pour être au service des autres. Le sacrifice de soi a toujours été loué par la société, surtout par l'Église, par les religions, mais les êtres humains ne sont pas tous pareils. Une personnalité égocentrique, par exemple, regardera cette idée avec du sarcasme. Un être centré sur soi-même ne va jamais adopter cela comme philosophie de vie. Aussi, les neurotypiques ne sont absolument pas touchés par cette suggestion. Ce sont les hypersensibles qui prennent cela au sérieux. S'ils ne mettent pas les autres plus haut qu'eux, s'ils ne rendent service à personne, soit ils vont avoir peur des foudres divines, soit ils vont se sentir fortement coupables. N'est-ce pas vrai? Mais les HS ont commencé à s'en rendre compte de ce non-sens, car ceux qui encouragent les autres d'être généreux et de se sacrifier pour leur prochain, ce sont en général ceux qui ne suivent que leur propre intérêt.
Les archétypes qu'on connaît tous, comme Mère Teresa par exemple, ont été fortement popularisés pour leurs œuvres de charité et le don de soi, car on sait déjà que lorsqu'une personne célèbre adopte une certaine attitude, une certaine habitude, cela sert de modèle pour toute la population. Dans mon pays d'origine, j'ai été pendant presque 10 ans journaliste, et je sais, un journaliste ne peut pas être au courant d'une œuvre de charité qui a lieu s'il n'est pas appelé, s'il n'est pas invité. C'est comme ça que Mère Teresa était tellement entourée des caméras et des appareils photo. Mais pour l'Église catholique et pour les médias, l'important n'était pas que Mère Teresa avait aidé beaucoup de gens pauvres. Le plus important était d'ancrer la charité sans limite, le sacrifice de soi comme modèle pour la société. Il fallait décourager les êtres humains de se centrer sur leurs propres besoins. Et c'est réussi. Les hypersensibles, les êtres spirituels ont cru que se sacrifier était la volonté de Dieu. Mais je vais vous poser une question. Y a-t-il déjà eu autour de vous des caméras pour immortaliser vos gestes de générosité? Est-ce qu'on vous a déjà rendu hommage pour toutes les fois où vous vous êtes peut-être sacrifié pour quelqu'un? Vous êtes-vous au moins senti apprécié pour cela? Pour avoir travaillé jusqu'ici avec autant d'hypersensibles, je peux affirmer en connaissance de cause, les gens généreux sont rarement appréciés à leur juste valeur. En fait, s'ils arrivent en thérapie, c'est parce qu'ils se sentent souvent abusés. Aujourd'hui, même le développement personnel parle du fait que, je cite, le sacrifice de soi est un pilier essentiel pour notre croissance personnelle. Tout cela fait que beaucoup de HS arrivent à s'oublier eux-mêmes et à oublier leur propre chemin de vie. C'est grâce à la spiritualité qu'ils commencent de plus en plus à se rendre compte qu'ils sont importants eux aussi, tout comme les autres. C'est grâce à la spiritualité qu'ils comprennent que s'oublier ne rend service à personne. Mais encore faut-il dépasser ce mécanisme rouillé du sacrifice de soi et de l'auto-sabotage si profondément ancré dans notre inconscient. Petite parenthèse, vous pouvez faire un tour sur ma boutique en ligne car il y a plusieurs séances thérapeutiques qui pourraient vous intéresser, toutes conçues pour arrêter des schémas nocifs enregistrés dans notre inconscient. Je ferme la parenthèse. Ce n'est qu'en dépassant la religion et même le développement personnel qu'on découvre que chaque être humain a son propre chemin à parcourir, ses propres leçons à apprendre. Lorsqu'on intervient et qu'on fait tout à leur place pour les rendre heureux et pour leur rendre la vie plus facile, on les empêche d'apprendre à travers leurs expériences ces leçons tellement importantes pour leur âme. D'un autre côté, lorsqu'on se sacrifie pour eux, on néglige nous aussi nos propres enseignements qu'on est venu apprendre dans cette expérience. Se sentir responsable des autres, peut-être même dans certains cas, une manifestation de notre ego, car ils ont tous une âme divine, leur propre savoir intérieur et un potentiel qui reste inexploré justement parce qu'on est toujours là à tout faire à leur place. Alors oui, on peut être responsable de nos enfants car ils sont surtout en début de leur vie dépendants de nous. C'est tout à fait compréhensible qu'on soit là pour eux sans pour autant s'oublier soi-même. Aussi, lorsqu'il s'agit d'un être cher qui est malade, c'est tout à fait normal de lui apporter du soin, mais dans ce cas de figure, il est bon de se retourner vers les mémoires enregistrées dans notre structure énergétique. Car en séance de régression, on découvre fréquemment des liens chargés de culpabilité, de remords, de peur ou de non-pardon. Et l'expérience qu'on pourrait vivre maintenant vient peut-être pour nous montrer qu'il faut libérer toutes ces mémoires anciennes afin de dissoudre ce qu'on appelle dans la spiritualité les liens karmiques. Malgré tout, dans la plupart du temps, l'hypersensible n'est pas lié par des chaînes énergétiques aux autres. Il se sent tout simplement responsable de la vie de ceux qu'il aime, car il pense que c'est de son devoir de les rendre heureux. C'est un peu sa façon de dire « je me rends utile, donc je mérite ma place dans ce monde ». Réfléchissez-y. Quant à moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.